La province traverse une phase d'insécurité terrible. On ne peut pas accepter que commence à s'entretuer. Donc, par rapport à ce que moi je vois, avec toute l'expérience que j'ai, je l'ai dit en passant, quand j'ai vu le président de la République, c'est pour dire que cette expérience, je vais bien la partager avec mes frères à Ituri pour la recherche de la paix durable et qu'il y ait la sécurité, que les gens vaguent normalement dans leurs occupations. C'est inconcevable aujourd'hui, nous qui avons grandi ici à l'époque, on parlait de Bunia viande, quand les avions atterrissaient à l'aéroport national de Bunia pour venir chercher de la viande de bœuf pour amener à Kinshasa. Les haricots qui partaient de Bunia, c'est comme ça qu'on appelait Ituri grenier de la RDC à l'époque. Les haricots partaient de Bunia, des colonnes de véhicules pour être embarqués, chargés dans l'avion et plutôt dans les bateaux à Kisangani, et ça inondait les marchés de Kinshasa. Mais aujourd'hui, à Bunia aujourd'hui, on mange les haricots qui doivent venir de l'Ouganda. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Tout ça à cause de l'insécurité. Puisque tous ceux qui devaient faire les champs, on les appelle aujourd'hui des déplacés de guerre. Même des tomates, ça doit venir de l'Ouganda, du Kenya, même de la Tanzanie. C'est inconcevable ça. Et les tueries, c'est tous les jours nous attendons, des massacres même, des 15, des 20 qu'on dit, de façon très cruelle. Donc c'est ça mon objectif, c'est battre pour la paix de tous les moyens, de sensibiliser les jeunes, mais il faut qu'il y ait aussi la volonté du gouvernement central, la volonté politique s'il vous plaît, puisque on doit nous sécuriser, on doit nous aider à sécuriser la population, puisque ça c'est la mission constitutionnelle de l'armée et de la police, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Maintenant, ici, il n'y a pas l'effectif des militaires. Il n'y en a pas. À telle enseigne que les groupes armés, ils font ce qu'ils veulent, librement. Ils ne sont même pas inquiétés par une force militaire ou de la police quelque part. Il n'y en a pas. Et on est sous-effectif de l'armée et de la police. Donc, ça doit être de pair. On ajoute l'effectif de l'armée et de la police, en termes des unités organiques, bien sûr, des bataillons organiques, des brigades organiques, des compagnies organiques, et que cette RSS ait tous les moyens possibles de cantonner ces gens, ne pas les abandonner, qu'on les prenne sérieusement en charge, en termes de logement, en termes de nourriture, même en termes de formation. Un peu de genre, ce que le général Kassongo fait à Kanyamaka, c'est avec les Koulouna. Ils sont cantonnés, ils sont pris en charge par les soins de santé, par la nourriture, ils ont la literie, ils dorment très bien et on les forme.